إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à le Créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qui nous accorde combien comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication de Usul Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. On s'est arrêté à la parole de l'imam Ahmed lorsqu'il dit de délaisser les innovations car toute innovation est égarement. Alors c'est venu donc Tabarani, le hadith de Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah hajaba at-tawbata an kulli sahib bid'atin. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a privé tout innovateur du repentir, ou Allah a privé tout innovateur de repentir, ou celui qui fait l'innovation, c'est par Allah subhanahu wa ta'ala a privé celui qui fait l'innovation du repentir. Alors ce hadith, c'est un hadith qui fait l'objet des débats entre les savants du hadith. Certains savants ont authentifié ce hadith, d'autres ont rendu ce hadith faible. Et as-sahih al-rajih, Allah ta'ala a'lam, c'est que ce hadith est faible. C'est un hadith qui est da'if, la sih wa la thbut. Déjà dans la chaîne de transmission, on a Haroun ibn Moussa qui est un rapporteur à problème. Dans un tariq, on a Mohammed ibn Abdirrahman qui est munkar al-hadith, comme certains savants ont dit. D'autres savants même dit, d'autres savants tels que l'imam Daraqutni disent qu'il est matrouk al-hadith. Donc c'est un rapporteur qui est très faible, et donc cette version ne peut pas venir renforcer celle de Haroun ibn Moussa. Donc ce hadith, c'est un hadith qui est da'if, la yasih wa la yathbut. Et ça a été rendu faible par l'imam Zahabi. L'imam Zahabi dit que ce hadith, il dit que c'est munkar. L'imam Zahabi dit que c'est munkar. Ibn Adi a dit que c'est faible. Al-Hakim dit que c'est faible. Et le Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizahullah, dit également que ce hadith est faible. Donc c'est pas un hadith qui est authentique. Donc le hadith qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a privé tout innovateur du repentir, ou celui qui commet l'innovation, Allah subhanahu wa ta'ala a privé celui qui commet l'innovation, celui qui fait l'innovation du repentir, c'est un hadith qui est da'if, la yasih wa la yathbut. Et même au niveau du récit, le récit lui-même, il y a ishkal. On dit Allah a privé tout innovateur du repentir, sachant que il y a des innovateurs, n'est-ce pas, qui se repentent, qui reviennent à la vérité, qui reviennent sur la sunna. C'est-à-dire ils font tawbah, ils reviennent, n'est-ce pas, sur la sunna. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce hadith? Est-ce qu'on doit comprendre de ce hadith que l'innovateur qui consomme par exemple de l'alcool, s'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, Allah n'accepte pas son repentir? Parce que il est innovateur? Ou bien est-ce que ça veut dire que celui qui est innovateur et qui consomme de l'alcool, il ne va jamais demander à Allah pardon, par exemple, pour la consommation d'alcool? Non, on ne va pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ça de ce hadith. C'est pourquoi certains savants ont dit le sens de ce hadith, le sens qui est voulu par rapport à ce hadith, c'est quoi? Quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a privé tout innovateur de repentir, ils te disent que le sens qui est voulu par cette parole, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas faciliter le repentir à l'innovateur. Ça c'est un avis qu'on rapporte de certains savants tels que l'imam Ahmed. D'autres te disent que le sens qui est voulu par cette parole, c'est que l'innovateur ne va pas se repentir. L'innovateur ne va pas se repentir car il considère que ce qu'il est en train de faire c'est bien. Il considère qu'il est bien guidé et donc il ne va pas se repentir. Parce que pour pouvoir te repentir, c'est-à-dire pour que la personne puisse se repentir, il faut déjà que cette personne reconnaisse qu'elle est en erreur, qu'elle est, n'est-ce pas, dans la déviance. Mais si la personne pense être sur la vérité, pense être sur la guidée, comment est-ce que cette personne va demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon? Comment est-ce que cette personne va demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon? Est-ce que vous suivez? Donc, ils disent le sens ici,
quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a privé tout innovateur de repentir, c'est-à-dire que l'innovateur ne va pas se repentir. Pourquoi? Il ne va pas se repentir parce qu'il pense que ce qu'il est en train de faire, c'est bien. C'est-à-dire, tant qu'il pense que ce qu'il est en train de faire, c'est bien, eh bien, il ne va pas se repentir. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi les savants te disent que l'innovation est plus grave que le péché. L'innovation est plus grave que le péché. Pourquoi? Parce que celui qui commet des péchés, la probabilité qu'il se repente est plus forte par rapport à celui qui commet des innovations. Celui qui commet des innovations, la probabilité qu'il se repente est faible. Pourquoi? Parce que celui qui commet des péchés, de manière générale, Jade, il reconnaît qu'il est en tort, il reconnaît qu'il est dans un péché, il reconnaît qu'il est en train de désobéir à Allah. Jade, il reconnaît qu'il est en train de désobéir à Allah. Contrairement à celui-là qui commet l'innovation. Lui, il pense que ce qu'il fait, c'est bien. Si tu viens maintenant voir quelqu'un qui commet des péchés, tu lui dis de se repentir. Généralement, Jade, qu'est-ce qu'il va te dire? La moindre des choses qu'il va te dire, c'est quoi? C'est fais de dua pour moi. Demande qu'Allah me facilite. Ça, c'est de façon générale. Quelqu'un, par exemple, qui fait zina, qui fait la fornication. Quand tu vas venir lui dire de faire tauba, de se repentir, il ne va pas te dire non, c'est l'islam qui me demande de faire la fornication c'est quelque chose qui est bien, etc., etc. Non. Est-ce que vous suivez? Donc la moindre des choses, ça c'est de manière générale, la moindre des choses qu'il va te dire c'est quoi? C'est vraiment tu as raison, invoque Allah pour moi. Mais celui qui commet l'innovation, lui, il va même chercher à débattre avec toi pour te convaincre même que ce qu'il est en train de faire, c'est bien, qu'il est sur la guidée. Et si tu viens lui demander de se repentir, t'as dit peut-être même, t'as dit il va même avoir pitié de toi. Il dit regardez-moi celui-là, il me demande de me repentir. Il va dire mais c'est même toi qui dois faire le tauba, c'est toi qui dois te repentir. Donc non seulement lui, il attribue ce qu'il est en train de faire là au din, il pense que ça c'est le din, mais en plus de ça, il va débattre. Il va débattre avec toi pour te convaincre qu'il est sur la vérité et que c'est toi qui n'as pas compris. Contrairement à celui qui commet des péchés. De manière générale, il ne va pas dire que ça c'est la religion qui demande de faire ça. Donc lui là, la probabilité qu'il se repente, elle est plus forte. Contrairement à celui qui est dans l'innovation. Donc celui qui est dans l'innovation, du moment où il pense que ce qu'il est en train de faire c'est bien, c'est la religion, il ne va pas demander Allah pardon. Et donc il va mourir dans cet état-là. Et c'est grave. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi les savants te disent que l'innovation est pire que le péché. C'est pourquoi, lorsque des gens ont dit au Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, des innovateurs, ils ont dit au Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qu'il y a des gens qui se sont repentis et qui les ont donc suivis. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah leur a demandé s'ils se sont repentis de quoi? Ils ont dit qu'ils se sont repentis de tel ou tel péché. Ils se sont repentis de tel péché, de tel péché, de tel péché. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah leur a dit quoi? Il leur a dit la situation de ces gens-là, avant qu'ils ne vous suivent, était meilleure. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, leur situation, quand ils étaient dans les péchés-là, Jade, était meilleure que leur situation, n'est-ce pas, à présent, c'est-à-dire lorsqu'ils vous ont suivi. Est-ce que vous suivez? Pourquoi le Cheikh Ibn Taymiyyah a dit ça? Parce que tout simplement, celui-là qui est dans le péché, lui, la probabilité qu'il se repente est très forte. Or, celui qui est dans l'innovation, du moment où il pense que ce qu'il est en train de faire c'est bien, il ne va pas se repentir. Donc il va mourir dans ce péché-là, dans cette désobéissance-là. Parce que la bid'a, elle est muharram, elle est interdite. L'innovation est interdite. La bid'a est muharrama, elle est interdite. Donc,
c'était mieux pour eux de rester dans ces péchés-là, Jade, que de vous suivre dans vos innovations. Est-ce que vous suivez? Donc vraiment, on doit s'écarter des innovations, Jade, car l'innovation est vraiment grave. C'est pourquoi les gens qui viennent avec, les gens comme les Jama'at al-Tabligh, qui viennent avec ce genre d'argument-là, ils n'ont rien compris. Les Jama'at al-Tabligh, quand tu viens, tu leur dis qu'ils sont égarés, qu'ils doivent se repentir, ils te disent quoi? Ils te disent, nous on a été la cause de la guidée de tel. Kef, il dit tel faisait tel péché. À cause de nous, il a abandonné ce péché-là, il nous a suivis, dans le khuruj, etc. À cause de nous, tel a laissé tel péché, tel a laissé tel péché. Et donc ils prennent ça comme dalil pour justifier ce qu'ils sont en train de faire comme innovation. C'est-à-dire pour dire qu'ils sont sur la vérité. Et il y a d'autres comme ça. Tu viens, tu lui dis que les Jama'at al-Tabligh, c'est un groupe égaré, attention, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Il te dit, mais attends. Il dit, moi je faisais tel péché, tel péché, tel péché. À cause d'eux, j'ai délaissé ça. Je les ai suivis. Et toi, tu viens dire qu'ils sont égarés? Est-ce que vous suivez? Disons, ça c'est une preuve qui est complètement batilun. C'est une preuve qui est fausse, qui est nulle. Car nous disons, c'était mieux pour toi de rester dans ton péché que de rentrer dans l'innovation avec eux. Parce qu'ils t'ont enlevé d'une situation où la probabilité que tu te repentes est forte et très forte, pour t'emmener dans une situation où la probabilité que tu te repentes est vraiment faible. Parce que là-bas au moins, tu pouvais te repentir. Mais là maintenant, tu penses que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est bien. C'est la religion. Ils ne sont pas égarés, ils sont bien guidés. Comment tu vas demander pardon? Comment tu vas demander pardon à Allah du moment où tu penses que ça c'est bien? Quelqu'un qui pense que ce qu'il est en train de faire c'est bien, c'est l'islam qui demande de faire ça. Il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Pour demander pardon, il faut déjà que tu reconnaisses que là, tu es en tort, tu es en erreur, tu es en tort ou bien tu es en erreur. Est-ce que vous suivez? Et nous disons, quelqu'un qui est égaré peut même être la cause de la guidée d'une personne. Ceci n'est pas une preuve qu'il est bien guidé. C'est-à-dire que celui qui est égaré, il est bien guidé. Non. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, tu ne peux plus venir réfuter quelqu'un. Tu viens réfuter quelqu'un, on te dit, il a été la cause, n'est-ce pas? Nous, on était dans les innovations, on a laissé ça, on a compris la sunna à cause de lui. Hein? Nous, on était dans tel péché, on a compris que c'était pas bien à cause de lui. Donc, tu peux pas venir dire comme ça que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Tu peux pas venir dire comme ça que c'est quelqu'un qui est égaré. C'est quoi ça? Donc, parce que quelqu'un a été la guidée d'une personne, donc la personne peut faire le couvre, la personne peut faire le shirk, la personne peut faire des innovations, des muhdathas, des bid'a. On ne doit pas dire que ce que la personne fait n'est pas bien. Pourquoi? Parce que il a été la cause de la guidée de tel ou tel. Mais d'abord, il a même guidé tel dans quoi même? Il a guidé tel dans quoi? Tu enlèves quelqu'un d'un péché pour l'emmener dans l'innovation. Tu l'as guidé en quoi? C'était mieux pour lui qu'il reste dans son péché. Parce que l'innovation est pire. Donc, intabihu lihaza. Vous allez voir des gens comme ça. Non, bon, c'est lui qui m'a enseigné, celui qui m'a... j'étais dans tel péché, donc à cause de lui, j'ai délaissé cela. Donc, je ne peux pas dire comme ça que c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Je ne peux pas dire comme ça que c'est quelqu'un qui est égaré, etc. Donc, tu regardes comment il est en train de... Donc, quelqu'un est en train d'égarer tes frères. Tu vois comment tes frères sont en train d'être égarés. Donc, parce que c'est lui qui t'a enseigné, ou parce que c'est à cause de lui que tu as laissé tel ou tel péché, donc tu ne peux pas dire à tes frères qu'attention. Donc, tu regardes comment on est en train d'égarer tes frères. C'est quoi ton dalil? Non, c'est lui qui m'a enseigné. Non, c'est lui qui m'a... c'est à cause de lui que j'ai laissé tel ou tel péché. Et chaza.
On a eu ça où? L'erreur doit être réfutée, l'égarement doit être réfuté, peu importe celui qui vient avec. Celui qui contredit la voix des salafs, celui qui contredit la voix des salafs, qui ne suit pas la voix des salafs, on met en garde contre lui. Voilà karama. Ça c'est quelle preuve ça? Non, il a été la cause de ceci, c'est à cause de lui que tel a laissé tel ou tel péché. Donc ça veut dire qu'il peut maintenant. Donc comme il a été la cause, c'est à cause de lui que tel a laissé tel ou tel péché, il a été la cause, donc ça veut dire qu'il peut faire shirk. Hein? Il peut faire couvre akbar, il peut faire le grand shirk, il peut faire la grande mécréance, il peut même faire des muhdathat, des bid'a dans le din, il peut égarer les gens, on ne doit rien dire, parce que c'est à cause de lui que tel a laissé tel ou tel péché. C'est quoi ce manhaj-là? Donc, c'est pas parce que quelqu'un était la cause de la guidée d'une personne que ça veut forcément dire qu'il est bien guidé. Un chrétien peut venir parler à un musulman. Il vient exhorter un musulman. Il dit au musulman, un musulman par exemple qui fait le zina, qui vole. Un chrétien vient et lui dit vraiment c'est pas bien, tu sais, le vol c'est pas bien, hein, la fornication c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et en plus tu es musulman, pourquoi tu fais ça? Regarde les méfaits de la fornication, regarde les méfaits du vol. Vous savez, parmi les chrétiens, il y en a qui pensent qu'on peut être chrétien, on peut aussi être musulman. D'autres vont même te dire on adore tous le même créateur. Jaïd. On adore tous le même créateur. Et lui, il te dit que Isa c'est Allah. Donc, vous allez voir certains chrétiens comme ça qui pensent que l'islam c'est bien, le christianisme aussi c'est bien. Donc tu peux choisir, si tu veux tu es chrétien, si tu veux tu es musulman. Donc il vient comme ça, il dit à ce musulman là c'est pas bien ce que tu fais, il faut délaisser cela, etc. etc. Jaïd. Ce musulman-là, donc après cette exhortation, donc le chrétien vient et dit à ce musulman-là de délaisser la fornication, de délaisser le vol. Voilà le musulman qui s'assoit, il réfléchit, il dit vraiment tu as raison. Comment je peux faire de tels actes? En plus je suis musulman. Il décide de se repentir. Il décide de se repentir. Intabihu. Ce chrétien-là, c'est-à-dire, n'est-ce pas ce chrétien-là qui a été la cause, n'est-ce pas, pour que ce musulman délaisse ces péchés-là? Il était la cause. Il était la cause. Mais est-ce que ça veut dire que le chrétien est bien guidé? Il est dans le dolal, c'est un bol. C'est un égaré ce chrétien-là. Pourtant, à cause de lui, ce musulman a délaissé ces péchés-là. Donc ça, c'est pas un dalil. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un, c'est-à-dire le fait que quelqu'un ait été la cause de la guidée d'une personne, ou on va dire non, c'est lui qui a été la cause que je délaisse tel ou tel péché, ça c'est pas une preuve qu'il est sur le droit chemin. Ça c'est pas une preuve qu'il est bien guidé. Comment on sait que quelqu'un est bien guidé? S'il suit le Coran et la Sunna bifahmi salaf al-umma. Il suit le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Celui qui suit le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs, celui qui est bien guidé. Donc c'est pas, c'est-à-dire on ne va pas dire que quelqu'un est bien guidé parce que non, il a été la cause de la guidée de tel, ou bien parce qu'à cause de lui, tel a laissé tel ou tel péché. Là, car même un égaré peut être la cause de la guidée de quelqu'un. Ceci n'est pas une preuve que cet égaré est bien guidé. Donc intabihu lihadha. Donc quand on vient réfuter certaines personnes, oh non, pourquoi vous faites ça? C'est à cause de lui que tel a laissé tel péché. C'est à cause de lui que beaucoup de gens dans ce quartier-là, n'est-ce pas, ont délaissé tel péché. Pourquoi vous voulez refuter tel? Ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire il est en train d'égarer les gens. Il est dans le bolal. Il était la cause, n'est-ce pas, que tel laisse tel ou tel péché. C'est là qui sait comment il va s'occuper, comment il va rétribuer cette personne.
Allah sait, celui qui est sincère, celui qui n'est pas sincère, etc. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il est en train d'égarer les gens et qu'il est égaré et donc il faut mettre en garde contre lui. Parce que si on ne fait pas ça, il va continuer à égarer les gens et il va égarer plein de personnes et ça c'est très dangereux. Donc il ne nous apporte pas ça comme dalil, c'est-à-dire de venir dire non, c'est à cause de lui, dans le quartier, certaines personnes ont laissé ceci ou cela. Quelqu'un était sur la sunna. Et il a été la cause de la guidée de certaines personnes. Donc certaines personnes ont connu la sunna à travers lui. Mais après, il a dévié. Il est tombé maintenant dans les innovations, il commence à égarer les gens. Il dit n'importe quoi. On vient refuter celui-là. Des gens viennent dire non, c'est à cause de lui que beaucoup de gens ont connu la sunna ici, donc on ne peut pas refuter tel. C'est quoi ça? Donc comme à cause de lui, certaines personnes ont connu certaines personnes ont connu c'est quoi la sunna. Cela voudrait dire qu'il peut égarer les gens, il peut faire le couvre, il peut faire le shirk, il peut faire, je sais pas, c'est-à-dire il peut désobéir à Allah. On ne doit rien dire. Parce que c'est à cause de lui que certaines personnes ont connu la sunna. Et shahada. Ça c'est des arguments vraiment, c'est-à-dire qui ne tiennent absolument pas. Et c'est des trucs, c'est-à-dire, Shaitan joue avec des gens comme ça. Pour que la personne continue à égarer les gens, continue dans son bolal. Oh, musta'an. Alors, revenons à notre hadith. Nous disons que ce hadith, donc le hadith qui dit, certes Allah a privé tout innovateur de repentir, c'est un hadith qui est faible. Et certains savants ont expliqué, n'est-ce pas, le sens qui est voulu par cette parole. Mais comme je vous ai dit, le hadith, c'est un hadith qui est faible. Et certains savants ont rendu ça faible. L'imam Zahabi a dit que c'est munkar al-hadith. Ibn Adi a dit que c'est faible. Al-Hakim. Sheikh Abdel al-Bukhari a dit également que ce hadith est faible. Et nous disons, celui qui fait des innovations, ou celui qui est dans l'innovation, ou l'innovateur, s'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, il réunit les conditions, Allah accepte son repentir. Alors, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit ceci, dans le Majmu' al-Fatawa, tome 10 à la page 9 à 10. Il dit ceci, وقال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أو أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب. Alors Cheikh Ibn Taymiyyah dit, les imams de l'islam, les savants de l'islam, comme Sufyan al-Thawri ont dit, et bien d'autres ont dit, certes l'innovation est plus aimée auprès d'Iblis que le péché. Il dit car l'innovation, on ne se repent pas de cela. Et le péché, on se repent de cela. Il y a le sens de leurs paroles. Quand ils disent que certes l'innovation, on ne se repent pas de cela, c'est-à-dire que l'innovateur qui prend comme religion ce qu'Allah n'a pas légiféré, ni son messager, il embellit sa mauvaise action. C'est-à-dire, Shaitan, lui embellit sa mauvaise action. Il la voit alors bonne. Il dit, il ne va pas se repentir tant qu'il considère
tant qu'il voit sa mauvaise action-là, bonne. Parce que quelqu'un qui voit que ce qu'il est en train de faire, c'est bien, comment il va se repentir? Il dit car, Cheikh Islam Taymiyya a dit, car le début du repentir, j'ai dit la première chose quand on parle du repentir, c'est déjà d'avoir la science que l'acte qu'on est en train de faire est mauvais. Il y a afin de se repentir. Donc celui qui veut se repentir, Jade, ou celui qui se repent, la première chose c'est déjà de reconnaître que ce qu'il est en train de faire c'est pas bien. Jade. Il est donc le début du repentir ou la première chose quand on parle de repentir, c'est déjà d'avoir la science que l'acte qu'on est en train de faire ou qu'on est en train de poser n'est pas bien afin de se repentir, ou d'avoir la science qu'on a délaissé quelque chose de bien qui a été ordonné, que ce soit de façon obligatoire ou de façon facultative, c'est-à-dire que ça soit une chose qui a été ordonnée, donc qui est obligatoire, ou une chose facultative. Il dit, afin de se repentir et de faire cela. Il dit, tant qu'il voit que son acte est bien, alors qu'en réalité c'est pas bien, il ne va pas se repentir. Il ne va pas se repentir. Alors, intabihuhuna, Cheikh Islam Taymiyya continue, il dit, walakin at-tawba minhu mumkina wa waqi'a بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى من هدى من الكفار والمنافقين والطوائف من أهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى. Cheikh Islam Taymiyya dit, il dit mais le repentir est possible. Le repentir pour lui est possible. Et ça peut arriver. Donc, Cheikh Islam Taymiyya nous fait comprendre que l'innovateur, tant qu'il considère que ce qu'il est en train de faire là, c'est bien, il ne va pas se repentir. Il dit, mais le repentir est possible pour lui. Et ça peut arriver. Il dit, si Allah le guide, l'oriente, de telle sorte que la vérité lui soit éclaircie. Il dit, comme Allah a guidé ceux qu'il a guidés parmi les mécréants, les hypocrites et les groupes parmi les gens de l'innovation et de l'égarement. Il dit, et cela en suivant ce qu'ils ont eu comme connaissance, en suivant la vérité, en suivant ce qu'ils ont eu comme connaissance concernant la vérité. Il dit, celui qui va œuvrer en fonction de ce qu'il a comme connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera encore plus de science. Allah va lui enseigner ce qu'il ne savait pas. Donc si tu veux qu'Allah t'ajoute, n'est-ce pas, de la science, alors il faut œuvrer en fonction de la connaissance que tu as déjà. Il dit, ensuite il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Surat Mohammed au verset 47, donc Surat Mohammed au verset 17. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction rapprochée, quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus. Il leur donna leur piété. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Surat 4 au verset 67 à 68. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction rapprochée, s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux. Cela aurait été certainement meilleur pour eux, et leur foi aurait été plus affermie. Alors nous leur aurions
donné certainement de notre part une grande récompense et nous les aurions guidés vers un chemin droit. Ensuite il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours, Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi. Ô vous qui avez cru, Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Ô vous qui avez cru, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager, pour qu'il vous accorde de part de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne car Allah est pardonneur et très miséricordieux. C'est Surat 57 au verset 28. Ensuite, Cheikh Islam Taymiyyah continue, dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit également, Allahu waliyul lezina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, Allah est l'allié de ceux qui ont cru, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit également, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه يهديهم إلى صراط مستقيم. Et surat 5 verset 15 à 16. Cheikh l'Islam Taymiyyah dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, il vous est certes venu d'Allah une lumière et un livre explicite. Par ceci, c'est-à-dire par le Coran, Allah guide Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et il fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, par sa permission. Il les guide, par sa grâce, il les guide vers un chemin droit. Il dit وَشَوَاهِدْ هَذَا كَثِيرًا وَشَوَاهِدْ هَذَا كَثِيرًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Il dit les preuves comme ça sont nombreuses dans le Coran et la Sunna. Le Cheikh Islam Taymiyyah dit également dans le Majmu' Fatawa toujours, cette fois-ci au tome 11 à la page 684 à 685. Il dit ceci, وَلِهَذَا قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمُ الثَّوْرِي الْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيسِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةُ لَا يُتَابُ مِنْهَا وهذا معنى ما روي عن طائفة أنهم قالوا إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة بمعنى أنه لا يتوب منها لأنه يحسب أنه على هدى ولو تاب لتاب عليه كما يتوب على الكافر. Le Cheikh Islam Taymiyyah dit, et c'est pourquoi un groupe de salaf, parmi eux Sufyan al-Thawri, c'est pourquoi un groupe de salaf a dit, donc parmi eux Sufyan al-Thawri, que l'innovation est plus aimée auprès d'Iblis que le péché. Il dit car le péché, on se repent de cela, et l'innovation ne se repent pas de cela. Il dit, et c'est ça le sens qui a été rapporté de certains, donc d'un groupe, lorsqu'ils lisent, ou lorsqu'ils ont dit, c'est ça le sens qui a été rapporté de certains, lorsqu'ils ont dit que certes Allah a privé tout innovateur de repentir. Il dit le sens, c'est quoi le sens de cette parole? Il dit le sens, c'est qu'il ne va pas se repentir. C'est qu'il ne va pas se repentir. Il ne se repent pas. Il dit car il considère qu'il est sur la guidée, qu'il est sur la bonne voie. Il dit mais s'il se repent, Allah accepte son repentir, comme il accepte le repentir, n'est-ce pas, du kafir. Donc celui qui se repent, qui demande pardon, qui a réuni les conditions du repentir, Allah accepte. Par exemple, un kafir qui rentre dans, il accepte l'islam, il décide de laisser la mécréance. Allah accepte son repentir ou pas? Allah accepte. C'est-à-dire il décide de laisser le kufr et de rentrer dans l'islam. Allah accepte. On accepte ça de lui. Il dit, Cheikh Islam Taymiyyah continue, dit وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا يُقْبَلْ تَوْبَةُ مُبْتَدِعٍ انتبهوا
Il dit وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا يُقْبَلْ تَوْبَةُ مُبْتَدِعٍ مُطْلَقًا فَقَدْ غَلَطَ غَلْطًا مُنْكَرًا. Le Cheikh Islam Taymiyya dit celui qui dit qu'on n'accepte pas le repentir de l'innovateur, celui qui dit qu'on n'accepte pas le repentir de l'innovateur de manière absolue, il dit il a fait une erreur réprimandable ici. Il dit وَمَنْ قَالَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ فِي تَوْبَةٍ ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها. فأما إذا أراه الله أنها قبيحة فإنه يتوب منها كما يري الكافر أنه على الضلال. وإلا فمعلوم أن كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلاله وتاب الله عليه منها وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله. Cheikh Islam Taymiyya dit, et celui qui dit qu'Allah n'a pas permis, n'est-ce pas, à l'innovateur ou à celui qui fait l'innovation de se repentir, il dit le sens, c'est-à-dire tant que l'innovateur, le sens qui est voulu, c'est quoi? Il dit son sens, le sens de cette parole-là, c'est quoi? C'est que tant que l'innovateur voit son innovation comme étant une bonne chose, il dit il ne va pas se repentir. C'est-à-dire que tant qu'il considère que son innovation est bonne, il ne va pas se repentir. Il dit mais si Allah lui montre que ce qu'il est en train de faire là n'est pas bien, il lui fait voir que son innovation, n'est-ce pas, est mauvaise, il dit il va se repentir. Et comme il fait voir, donc comme Allah fait voir aux mécréants qu'il est dans l'égarement. Il dit sinon c'est connu que beaucoup parmi ceux qui étaient dans l'innovation, ils ont eu connaissance qu'ils étaient dans l'égarement. Ils ont su après qu'ils étaient dans l'égarement. Et Allah a accepté leur repentir. Il dit et ceux-là, c'est Allah ceux qui connaissent leur nombre. C'est Allah seul qui connaît leur nombre. Il dit وَالْخَوَارِجْ لَمَّا أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ إِبْنَ عَبَّاسٍ فَنَاظَرَهُمْ رَجَعَ مِنْهُمْ نِصْفُهُ أَوْ نَحْوُهُ وتاب منهم آخرون على يد عمر بن عبد العزيز وغيره منهم من سمع العلم فتاب وهذا كثير. Il dit les Khawarij, lorsqu'on envoie Ibn Abbas, n'est-ce pas, débattre avec eux, donc débattre avec les Khawarij, il a débattu avec eux. Ibn Abbas a débattu donc avec les Khawarij. Il dit une moitié parmi eux est revenue à la vérité. Une moitié parmi eux, ou ce qui est semblable, est revenu à la vérité. Ils se sont repentis. Et il dit d'autres parmi eux se sont repentis aux mains de Omar ibn Abdelaziz et bien d'autres. Il dit parmi eux, il y en a qui ont écouté la science, ils se sont repentis. Et ça, c'est nombreux. Les exemples comme ça sont nombreux. Donc ça, c'est un grand nombre déjà d'innovateurs qui se sont repentis ici. Donc, quand on dit que l'innovation ne se repent pas de cela, cela ne voudrait pas dire que l'innovateur ne peut jamais se repentir. On dit, tant qu'il voit que ce qu'il est en train de faire c'est bien, il ne va pas se repentir. Mais si Allah facilite, si Allah lui facilite par exemple à se rendre compte qu'il est dans l'égarement, et à se repentir, il va se repentir. Maintenant, l'innovateur qui appelle à l'innovation. Un innovateur qui appelle à l'innovation. C'est un innovateur, il appelle à l'innovation. Il égare les gens. Quelqu'un, par exemple, il a des audios, il fait des conférences. C'est un innovateur. Il appelle les gens à l'innovation. Il appelle les gens au dolal, à l'égarement. Après, il se rend compte qu'il était égaré. Qu'il appelait les gens à l'égarement. Il décide de se repentir. De demander pardon à Allah. Est-ce qu'on va dire que son repentir n'est pas valide parce qu'il a égaré plein de gens?
Ou bien on dit que son repentir est valide. Alors, intabihu huna. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit ceci. Dans le Majmu' Fatawa, au tome 16, à la page 23 à 25. On ne va pas lire tout ça, nous on va juste lire une partie. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit ceci. Intabihu. Arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit ceci. Wa aidan fadda'i ila al-kufri wal bid'ati kana asad min ghayrihi. Il dit وأيضا فالداعي إلى الكفر والبدعة كان أصد من غيره فذلك الغير يعاقب على ذنبه لكونه قبل من هذا واتبعه il dit وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة مع بقاء أوزار أولئك عليهم مع بقاء أوزار أولئك عليهم فإذا تاب من ذنبه لم يبقى عليه وزره ولا ما حمله هو لأجل إضلالهم لأجل إضلالهم. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit. Et aussi, celui qui appelle à la mécréance. C'est ainsi, celui qui appelle à la mécréance et à l'innovation, il ferme les voies plus que d'autres. Parce que lui là, il ne se contente pas de faire son coufre en privé ou bien son innovation en privé. Non. Lui, il appelle vers le coufre. Donc il fait le coufre, mais il appelle aussi vers le coufre. Il fait l'innovation, il appelle aussi vers l'innovation. Cheikh al-Islam Taymiyyah, lui là, et Cheikh al-Islam Taymiyyah dit celui-là, il ferme la voie plus que d'autres. Il dit, l'autre là, il est puni, il est châtié par rapport à son péché. Car il a accepté ça de lui et il a suivi. Il dit, mais celui-là, il a son péché et le péché de ceux qui vont le suivre jusqu'au jour du jugement dernier. C'est-à-dire, on a celui qui appelle à l'innovation bi au kufr. Il y en a ceux ou celui qui va suivre celui-là. Cheikh al-Islam Taymiyyah dit celui qui va suivre là, il a le péché. Parce que il a accepté ça de lui, il a suivi dans l'égarement. Donc il a le péché par rapport à cela. Il dit mais celui-là qui a appelé au kufr ou bien c'est-à-dire celui qui a appelé à la mécréance ou bien à l'innovation, il dit il a son péché, il a le péché de ceux qui vont le suivre jusqu'au jour du jugement dernier. Il dit sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur péché. Est-ce que vous vous imaginez? Et on a vu déjà le hadith du prophète, lorsqu'il a dit que celui qui appelle à l'égarement, il a le péché, et le péché de ceux qui vont le suivre jusqu'au jour du jugement dernier sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur péché. On a vu déjà le hadith. Donc le Cheikh al-Islam Taymiyyah dit, il a le péché, et il a également les péchés de ceux qui vont le suivre jusqu'au jour du jugement dernier. C'est grave. Donc les gens qui appellent au dolal, les gens comme les Mohamed Badjirofil, les Hassan Iqussein, les Adnan Ibrahim, on craint pour ces gens-là. Parce que combien de personnes, ils ont égaré combien de personnes? Vous imaginez? Vraiment qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Qu'il fasse qu'on ne soit pas de ceux-là qui égarent les autres. Donc le Cheikh al-Islam Taymiyyah dit, celui-là, donc celui qui appelle donc à l'innovation, celui qui appelle à la mécréance, il a donc le péché, il a également le péché de ceux qui vont le suivre jusqu'au jour du jugement dernier. Mais le Cheikh al-Islam Taymiyyah dit ceci, intabihu. Il dit, فَإِذَا تَابَ مِنْ ذَنْبِهِ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَلَا مَا حَمَلَهُ هُوَ لِأَجْلِ إِضْلَالِهِمْ. Il dit, mais s'il se repent de son péché, il ne restera plus alors ce péché, ni ce qu'il a
ce qu'il avait porté comme péché à cause de leur égarement. Donc, s'il fait tawba, donc celui-là qui appelle au dolal, qui appelle à l'égarement, ou qui appelle à l'innovation, mais au kufr, s'il revient à la vérité, Jay, donc celui-là qui appelle les gens au dolal, à l'égarement, s'il se repent, Cheikh Islam Taymiyya a dit, il ne restera plus alors ce péché. C'est-à-dire celui-là qui appelait les gens à un péché, par exemple, à un péché par exemple, ou à un dolal, un égarement, il décide de se repentir par rapport à cela. Cheikh Islam Taymiyya a dit, il ne restera plus le péché par rapport à cela. Ni ce qu'il avait porté comme péché à cause de leur égarement. Ni ce qu'il avait porté, n'est-ce pas, à cause de leur égarement. Donc ça montre bien ici que celui-là qui égarait les gens, qui appelait au dolal, s'il demande Allah pardon, il a réuni les conditions du repentir, eh bien Allah accepte le repentir. Donc, il n'aura plus ce péché, ni ce qu'il a porté comme péché à cause de leur égarement. C'est-à-dire l'égarement de ceux-là qu'il a égaré. Est-ce que vous suivez? Mais celui qui appelle au dolal, celui qui appelle à l'égarement, ou l'innovateur, il a égaré des gens. Il s'est rendu compte qu'il a égaré des gens, qu'il était dans le dolal. Il doit faire un tauba public. Donc lui là, ça c'est pas comme, il n'est pas comme celui-là qui a fait son innovation en privé. Là, lui il doit faire un tauba public. Jade, donc par exemple, il va venir dire, je demande Allah pardon, j'ai compris que j'étais dans l'égarement, tout ce que je disais dans mes conférences, dans mes audios, c'est le dolal, c'est l'égarement. Maintenant j'ai compris que j'étais en erreur, j'étais dans l'égarement, je demande à Allah pardon, et je me désavoue de tout ça. Je me désavoue de tout ce que j'étais en train de dire dans mes audios, dans mes conférences, etc. Je demande à Allah pardon, je reviens sur la sunna, je reviens sur la vérité. J'ai compris que j'étais dans le dolal. Donc, s'il dit ça par exemple, Jade, ça permettra aux gens, ça va permettre aux gens de savoir également qu'il n'est plus sur cette voie. Jade, sur cette voie dans laquelle il était. Donc on ne va plus dire, ça c'est sa voie. Jade, ou c'est son avis. Non, parce que là il a dit, c'est des avous de tout ça. Il demande à Allah pardon. Il revient sur tout cela. Jade, il a compris qu'il était dans le bolal. Donc là, il a éclairci, n'est-ce pas, la situation. Jade, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de ceux-là qui cachent ce qu'Allah a fait descendre, ce qu'Allah a révélé, il a dit quoi? Il a dit illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim. Surat Baqarah verset 160. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés. Deux, j'accepte le repentir. Ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés. Donc il doit faire un bayan. Donc celui qui appelait à l'égarement, s'il fait un repentir, s'il demande à Allah pardon, il a réuni les conditions, Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, oh mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment. Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi. La taqnatu min rahmatillahi. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés. Donc celui qui demande à Allah pardon,
Il a réuni les conditions, Allah accepte son repentir. Donc ceux qui sont dans le dolal, ceux qui sont dans l'égarement, les innovations, ceux qui appellent les gens à l'égarement, il est encore temps de se repentir. Parce que lorsque la mort va arriver, eh bien ce sera trop tard. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous préserve de l'égarement. Et qu'il nous maintienne sur le haqq, qu'il nous maintienne sur la vérité. Alors, intabiruhuna. Certaines personnes viennent avec des ambiguïtés pour permettre des innovations dans la religion. Parmi ces ambiguïtés, elles se disent Omar radiallahu anhu, Omar ibn al-Khattab a dit quelle bonne innovation parlant des tarawih. Et voilà. Omar dit ici quelle bonne innovation en parlant des tarawih. Donc ça veut dire que dans l'islam, nous avons des bonnes innovations et nous avons des mauvaises innovations. Pourquoi vous voulez interdire les innovations de manière absolue? Donc ils disent voilà. Ça c'est notre dalil. Qu'il y a des bonnes innovations dans la religion. Arju an tantabihuhuna. Je demande votre attention ici. Que veut dire cette parole de Omar? Certains savants te disent, ici là, quand Omar dit quelle bonne innovation, ce qui est voulu, c'est l'innovation dans le sens linguistique. L'innovation dans le sens linguistique. Et non l'innovation comme vous avez compris. Tabehu. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a prié Tarawih avec les compagnons quelques nuits. Ensuite, il a dit aux compagnons de prier chez eux. De là, les gens ne priaient plus Tarawih derrière. Les gens ne priaient plus tous Tarawih derrière un seul imam. À l'époque de Omar, au khilafa de Omar, Omar a vu qu'il fallait regrouper les gens derrière un seul imam comme le prophète avait fait. Jade, il est sorti un jour, il a vu les gens regroupés derrière un seul imam. Il a dit quelle bonne innovation. On pose la question à ceux qui viennent avec cette parole de Omar comme argument. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a prié Tarawih avec les compagnons, oui ou non? Il n'y a pas de doute qu'il a prié Tarawih avec les compagnons. Le hadith est dans le Sahih. Le prophète a prié Tarawih avec les compagnons, il a dirigé, il a dirigé la prière. Les compagnons ont prié derrière lui. Jade. Alors, intabihuhuna. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié Tarawih, ce que le prophète a fait, donc ça veut dire que le prophète a fait ça. Ce que le prophète a fait, on peut dire que c'est une innovation. Le prophète a prié Tarawih ou pas? Il a prié Tarawih. Il a prié avec les compagnons Tarawih ou pas? Il a prié Tarawih avec les compagnons. Omar était ou pas? Donc si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié Tarawih avec les compagnons, comment est-ce que Omar va dire quelle bonne innovation? Est-ce que l'acte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire que c'est une innovation? Le prophète a fait un acte. Est-ce qu'on va dire que c'est une innovation? Non. Donc ça veut dire que la parole de Omar, quelle bonne innovation, le sens qui est voulu par cette parole, c'est pas le sens que vous avez compris vous. C'est pas ça le sens.
C'est pourquoi certains savants te disent quoi? Ils te disent, ça c'est quelque chose qui est nisbi. Ça veut dire quoi? Pendant une période, les gens ne priaient plus tous derrière un seul imam. Les gens ne priaient plus tarawih tous derrière un seul imam. Pendant une période, les gens ne priaient plus tous tarawih derrière un seul imam. Parce que vers la fin de la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le khilafa d'Abi Bakr, et au tout début du khilafa de Omar, les gens ne priaient plus tarawih derrière un seul imam. C'est-à-dire les gens ne priaient plus tous tarawih derrière un seul imam. Donc, on voyait des gens qui priaient, par exemple, 2 personnes prient ici, 3 personnes vont prier là, hein, quelqu'un va prier même chez lui. Donc les gens ne priaient plus tous tarawih derrière un seul imam. Omar a vu qu'il fallait regrouper les gens derrière un seul imam. Donc les gens se sont regroupés derrière un seul imam. Donc les gens priaient maintenant tarawih derrière un seul imam. Comme le prophète avait fait au départ. Donc ces savants-là te disent, ici là quand il dit quelle bonne bid'a, c'est par rapport à cette période-là. Par rapport à cette période-là où les gens ne priaient plus tous derrière, où les gens ne priaient plus tous derrière un seul imam. Donc si on regarde par rapport à cette période-là, on va dire que ça c'est nouveau. On va dire que cet acte-là est nouveau. C'est-à-dire, le fait de prier tous derrière un seul imam tarawih, si on regarde cet acte-là, par rapport à la période où les gens ne faisaient plus ça, on dit que c'est nouveau. Donc c'est pourquoi Omar a dit, quelle bonne innovation. Mais si on regarde l'acte par rapport à l'acte du prophète, est-ce qu'on peut dire que c'est une innovation? On ne peut pas dire que c'est une innovation. On ne peut pas dire que c'est une innovation. C'est une hérésie. Là. Donc cette parole ne vient pas montrer qu'il s'est permis d'apporter des muhdassat, des innovations dans le din. Parce que Omar ici a parlé de quoi? Quand il a dit quelle bonne innovation, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport au tarawih. Le tarawih, le prophète a fait ça ou pas? Le prophète a fait. Il a prié avec les compagnons ou pas? Il a prié avec les compagnons. Donc Omar a parlé d'un acte qui a à la base un dalil. Mais vous prenez la parole de Omar pour parler des actes d'adoration qui n'ont aucun dalil. Donc votre argumentation ne tient absolument pas. Donc, quand on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié tarawih avec les compagnons, on ne peut pas comprendre la parole de Omar ici quand il dit quelle bonne innovation. On ne peut pas comprendre ici que le sens qui est voulu, c'est ce que vous avez compris. Donc d'apporter des innovations dans le din, d'apporter des choses dans le din, il n'y a pas de dalil. Puis nous disons, law faradna jadalan, supposons, que Omar a visé dans cette parole-là ce que vous avez compris. Si on suppose, law faradna jadalan, on dit, bon, Omar, quand il a dit quelle bonne innovation, c'était pour nous dire qu'on peut apporter des innovations dans le din, donc on apporte des adorations, des nouvelles adorations, on apporte des nouvelles adorations dans la religion, donc des adorations qui n'ont pas de dalil, il n'y a pas de dalil. Si on voit que c'est bien, on peut innover. Donc si on voit qu'une adoration est bien, on peut innover. Là, supposons que Omar a visé ce sens-là. Nous disons, si on a la parole d'un compagnon qui s'oppose à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on doit faire? On dit là, supposons que Omar a visé ce que vous avez compris, c'est ce que vous avez compris. On dit, mais si on a la parole d'un compagnon qui s'oppose à la parole du prophète, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a aucun doute
qu'on doit faire précéder la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la parole du compagnon. Ça, il n'y a pas de débat, c'est-à-dire qu'on n'a même pas à débattre sur ça. Un compagnon, sa parole s'oppose à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit faire précéder la parole de qui? On fait précéder la parole du prophète sur la parole du compagnon. On prend la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on délaisse la parole du compagnon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit toute innovation est égarement. Le prophète dit toute innovation est égarement. Et on voit la parole d'un compagnon qui dit quelle bonne innovation. Donc le prophète me dit toute innovation est égarement. Il n'a pas ici dit qu'il y a des bonnes innovations, il dit toute innovation est égarement. Alors si on a la parole d'un compagnon qui dit quelle bonne innovation, on fait précéder la parole de qui? La parole du compagnon ou bien la parole du prophète? Il n'y a pas de doute que c'est la parole du prophète qu'on doit faire précéder sur celle du compagnon. On prend la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on délaisse la parole du compagnon. Est-ce que vous suivez? Et c'est pas la peine de venir dire non, mais on fait le tarsis. Après, on nous amène dans une masse à la Oussoulia, récemment de Oussoul ont divergé. Est-ce que la parole du compagnon peut venir faire le tarsis de la parole du prophète et tout? Non, on n'a même pas besoin de ça ici. Parce que déjà, l'acte là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. Donc, on a des dalils que le prophète a fait. On a des dalils que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. Donc, ça ne peut pas être une innovation. Ça ne peut pas être une innovation. Donc, venir dire que ça c'est une bonne innovation et viser par là ce que vous visez, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Pourquoi ça ne peut pas aller? Parce que le prophète a fait ça. Ce que le prophète a fait, on ne peut pas dire que c'est une innovation, n'est-ce pas? Comme vous avez compris. Est-ce que vous suivez? Donc ici, on peut pas parler de tarsis. On ne peut pas venir que non, ici on vient faire la restriction de cette parole générale, où le prophète a dit toute innovation est égarement. On pouvait encore rentrer dans la question des tarsis si cet acte-là, donc de prier, n'est-ce pas, derrière un seul imam, donc prier tarawih derrière un seul imam, si cet acte-là n'avait pas un dalil que le prophète a eu à faire ça, là on pouvait encore discuter cette question de tarsis, de restriction. Mais du moment où le prophète a fait, ça veut dire que l'acte là déjà même, on ne peut pas dire que c'est une innovation, comme vous avez compris, parce que le prophète a fait ça. Donc il n'y a pas à venir à parler des restrictions ici. Parce que la compréhension déjà que vous avez, elle est déjà, c'est-à-dire la base même de cette compréhension, elle est mauvaise. La compréhension que vous avez eue, déjà la base, elle n'est pas correcte. Jade. Donc on ne peut pas parler de tarsis ici. Parce que déjà, on n'est pas d'accord que ça, c'est une innovation shara'an, au sens strict du terme. Donc ici, on ne peut même pas parler déjà des restrictions. Si on était d'abord d'accord que naam, shara'an, au sens strict du terme, ça c'est une innovation. Jade. Ensuite, il dit ici, quelle bonne innovation. Là, on peut commencer à discuter sur la question de tarsis. Mais aslan, on n'est pas déjà d'accord sur la base. Est-ce que vous suivez? Donc, cette parole de Omar, ce qui est voulu ici, ce n'est pas le sens de l'innovation comme vous avez compris. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. Le prophète a prié tarawih comme c'est vu dans le Sahih. Et les compagnons ont prié derrière lui. Les hadiths sont clairs sur cela. Donc il n'y a pas de dalil dans cette parole. C'est-à-dire que cette parole de Omar n'est pas un dalil qui vient montrer que quoi? Qu'on peut innover dans le din. Ça c'est comme j'ai dit, la ufarad najadalan. Si on suppose que ce que Omar a voulu dire ici, c'est ce que vous avez compris. Mais comme on a dit à Sahih, sans aucun doute, la parole de Omar, n'est-ce pas, ne veut pas dire ce que vous avez compris. Parmi les ambiguïtés aussi que les gens apportent pour permettre l'innovation dans la religion,
C'est le hadith de Muslim. Hadith de Muslim, de Jarir ibn Abdillah al-Bajali, ou sur le hadith de Muslim, naam. Parce que le hadith est venu dans Musnad Imam Ahmed, c'est aussi venu dans Muslim, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Man sanna fil islami sunnatan hasana, man sanna fil islami sunnatan hasana, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah duna an yanqusa min ujurihi shay'a wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزاره شيئا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, il aura sa récompense et la récompense de ceux qui vont la pratiquer sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur récompense. Et celui qui instaure dans l'islam une mauvaise tradition, il aura son péché et le péché de ceux qui vont la mettre en pratique sans que cela ne diminue, donc cette tradition, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur péché. Les gens qui veulent permettre les innovations dans la religion, ils te disent quoi? Ils disent, hein, le prophète a dit quoi ici? Le prophète a dit: celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition. Et il a dit un peu plus bas: celui qui instaure dans l'islam une mauvaise tradition. Donc ça veut dire qu'on a des bonnes innovations et des mauvaises innovations. Pourquoi? Ils disent car le sens qui est voulu ici, celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, c'est-à-dire man ibtada'a fil islami bid'atan hasana. Et celui qui instaure dans l'islam, donc man sanna fil islami sunnatan hasana, c'est-à-dire man ibtada'a fil islami bid'atan hasana. Et man sanna fil islami sunnatan sayyi'a, c'est-à-dire man ibtada'a fil islami bid'atan sayyi'a. Est-ce que vous suivez ça? Donc ils disent quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui instaure dans l'islam une bonne innovation, c'est-à-dire celui qui innove dans l'islam une bonne innovation. Lorsque le prophète dit celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, c'est-à-dire celui qui innove dans l'islam une bonne innovation. C'est ça le sens. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, c'est-à-dire celui qui innove dans l'islam une bonne innovation. C'est-à-dire celui qui met dans l'islam, celui qui instaure dans l'islam une bonne innovation. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui instaure dans l'islam une mauvaise tradition, c'est-à-dire celui qui instaure dans l'islam une mauvaise innovation. Donc ils ont expliqué la parole du prophète man sanna fil islami sunnatan hasana par man ibtada'a fil islami bid'atan hasana. Nous disons cette explication est complètement batilun bil marra. Batilun la shakka fihi. C'est complètement nul, c'est faux, il n'y a pas de doute. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit expliquer la parole du prophète de cette façon, c'est-à-dire expliquer ce hadith-là. Lorsque le prophète dit man sanna fil islami sunnatan hasana, expliquer ce hadith-là par man ibtada'a fil islami bid'atan hasana, il dit expliquer ce hadith de cette façon, c'est complètement batilun, il n'y a pas de doute. Il dit c'est faux, c'est nul, sans aucun doute. Limaza lesh intabihu huna. Quand on repart au sabab, c'est la cause pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole. Quand on repart là-bas, on comprend le sens qui est voulu de ce hadith. On comprend mieux le sens qui est voulu par ce hadith. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole par rapport à une circonstance. Quelque chose s'est passé et le prophète a eu à dire cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Intabihu. Et là vous allez mieux comprendre ce hadith. C'est venu dans Muslim. Hadith de Jarir ibn Abdillah al-Bajali.
Il dit, on était assis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque des bédouins sont arrivés, ils étaient pauvres. Donc ils étaient assis avec le prophète, les bédouins sont arrivés. Ces bédouins-là étaient pauvres. Le visage du prophète a changé. C'est-à-dire quand ce prophète les a vus, son visage a changé. Parce qu'il a été touché. Alors le prophète a fait un khutbah. Après, le prophète a demandé aux gens de faire des aumônes pour eux, pour ces pauvres-là. Un compagnon s'est levé. Il a fait l'aumône. Ensuite, d'autres compagnons se sont levés. Donc, d'autres compagnons l'ont suivi. Donc, un compagnon s'est levé, il a fait des aumônes. Ensuite, d'autres compagnons se sont levés, ils l'ont suivi. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah duna an yanqus min ujurihi shay'a, jusqu'à la fin du hadith. Là, le prophète a dit celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, il aura sa récompense et la récompense de ceux qui vont la mettre, n'est-ce pas, en pratique, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur récompense. Est-ce que vous suivez? Donc on voit ici que le sens qui est voulu, ce n'est pas man ibtada'a fil islam bid'atan hasana. Pourquoi? Parce que où est la bid'a dans ce hadith? Vous pouvez nous dire où est la bid'a dans ce hadith? Ce compagnon-là qui s'est levé, qui a fait les aumônes, il a fait la bid'a. L'aumône est devenu une innovation dans l'islam. Qui dit ça? L'aumône n'est pas une innovation. Donc il n'y a pas d'innovation ici. Donc quand le prophète dit man sanna fil islami sunnatan, man sanna fil islami sunnatan hasana, il n'est pas en train de dire ici celui qui va innover dans l'islam celui qui va apporter dans l'islam une bonne innovation. Là, relate. Parce que où est l'innovation ici? Quand on regarde le sabab, quand on regarde la cause qui a poussé le prophète Mohammed à dire cette parole, on voit bien ici qu'il ne s'agit pas d'une innovation. Donc on ne peut pas comprendre du hadith qu'il s'agit de l'innovation, parce que l'aumône n'est pas une innovation. Ce compagnon là qui s'est levé, qui a fait cette aumône, il a fait quoi? Il a fait une innovation. Il a été le premier. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire, n'est-ce pas, l'aumône pour ces pauvres-là, ou les aumônes pour ces pauvres-là, il a été le premier à se lever et à faire cela. Ensuite, des autres ou des gens l'ont suivi. De là, le prophète a dit Man sanna fil islam sunnatan hasana. Où est l'innovation ici? Aïna al-bid'a huna. C'est où? L'innovation est où dans ce hadith? Où est-ce que vous avez vu l'innovation? Donc il n'y a pas d'innovation ici. Voilà une sunna. Quelque chose qui est là, c'est une sunna. Mais ça a été délaissé par beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont délaissé cette sunna. Quelqu'un vient faire revivre cette sunna. Il a les récompenses. Et il a les récompenses de ceux qui vont pratiquer ça. Il a les récompenses de ceux qui vont le suivre sans que ça ne diminue quoi que ce soit de leur récompense. Donc le sens ici, celui qui instaure dans l'islam une bonne tradition, ça ne veut pas dire celui qui apporte dans l'islam des innovations. Donc des choses qui n'ont pas de dalil. Là, c'est pas ça le sens. Jade. Quand on repart au sabab du hadith, on voit bien qu'il ne s'agit pas de l'innovation ici. Ici, là, on voit bien qu'il s'agit de l'aumône. Et l'aumône n'est pas du tout une innovation. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire que l'aumône est une innovation. Et intabihu. Parce qu'il y a des gens qui jouent. Quelqu'un ne doit pas venir dire, vous savez, certaines personnes qui ont un peu étudié usul al-fiqh, parfois ils viennent avec pour embrouiller les gens. Parfois ils viennent avec pour embrouiller les gens. Et si quelqu'un n'a pas vraiment étudié cette science usul al-fiqh, il peut s'embrouiller s'il est face à quelqu'un comme ça. Quelqu'un ne doit pas venir dire ici, là, nous avons une qa'ida qui dit al-ibra bi'umumi al-lafzi la bi khususi sabab.
Ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte et non pas la circonstance pour laquelle le texte a été énoncé ou bien et non pas la cause pour laquelle la parole a été dite. On dit le prophète a dit man sanna fil islam sunnatan hasana. Il n'a pas dit man ibtada'a fil islam bid'atan hasana. Ça c'est un. Donc votre tafsir nécessite déjà une preuve. Vous vous basez sur quoi pour faire ce tafsir? Qui a compris ça parmi les salafs? Et c'est quoi le dalil? Ça c'est un. Deux, nous disons, le sabab nous aide à comprendre le texte. Et la qa'ida là, on ne peut pas appliquer ici. Car on a le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit toute innovation est égarement. Toute innovation est égarement. Jade. Donc du moment où une parole, Jade, ou un sens vient s'opposer à un autre texte, ici on doit donc comprendre le texte, n'est-ce pas, en fonction du sabab. On a déjà expliqué ça. On a déjà expliqué cela. Donc ici, là, on ne peut pas venir dire ça ne peut pas passer. Déjà, parce que avant de dire ça, où est le dalil qui montre que déjà, quand le prophète dit man sanna fil islami sunnatan hasana, où est le dalil qui dit déjà qu'ici, là, ce qui est voulu, c'est l'innovation. Où est le dalil déjà qui justifie qu'ici, c'est man ibtada'a fil islami bid'atan hasana. Où est le dalil là? Jaïd. Et même s'il y avait un dalil comme ça à supposer, même si c'est ba'id, à supposer, du moment où ça s'oppose à la parole du prophète Mohammed, qui dit que toute innovation est égarement, ça veut dire qu'on doit comprendre ce hadith, Jade, en fonction de quoi? On doit comprendre ce hadith en fonction de son sabab. Car la qa'ida de al-ibra bi'umum al-lafz, il y a des drab, il y a des shurut, il y a des conditions, il y a des shurut pour qu'on travaille avec. Si le texte, n'est-ce pas, vient contredire un autre texte, alors on doit prendre en considération le sabab pour comprendre le texte, afin qu'il n'y ait pas de contradiction. Ça c'est si on suppose que ce qui est voulu ici c'est man ibtada'a fil islami bid'atan hasana. Mais ça c'est vraiment ba'id. Donc c'est pas ici ce qui est voulu par ce texte. Donc nous disons na'am, on prend la généralité de ce texte, mais c'est pas ce que vous avez compris. On prend la généralité de ce texte, man sanna fil islami sunnatan hasana, na'am. Mais il ne s'agit pas de votre tafsir, man ibtada'a fil islami bid'atan hasana. Et si vous nous apportez votre tafsir en disant que c'est ça le sens, et on dit law faradna jadalan, si on suppose que c'est effectivement c'est ce que vous êtes en train de dire, on dit ici on ne peut pas comprendre ça comme ça parce que on ne peut pas prendre la qa'ida là pour venir travailler avec ça ici. À cause de quoi? Du fait que ce sens là s'oppose au hadith qui dit clairement que toute innovation est égarement. Donc on ne peut pas travailler avec la qa'ida là ici en fonction de quoi? On ne peut pas travailler avec la qa'ida là ici par rapport au sens que vous avez donné du hadith. Mais on dit que le texte, Naam man sanna fil islami sunnatan hasana, c'est am. Et comme on a dit, ici le sens, ce n'est pas, comment on appelle ça? Ce n'est pas l'innovation, comme on a expliqué. Jade, j'espère que vous avez compris cela. Jade, parce qu'il y a des gens qui viennent comme ça, avec des choses comme ça pour embrouiller les gens. Jade. Donc on dit que même si c'était ça, ce que vous êtes en train de dire, on dit ici que la qa'ida de l'ibra bi'umum al-lafz la bi khusus sabab, ça ne peut pas s'appliquer car ce sens-là s'oppose au hadith du prophète qui dit que toute innovation est égarement. Et donc, ça veut dire qu'on doit comprendre ce texte en fonction de son sabab. En fonction de son sabab. Et donc, si c'était même ça, supposer que c'était ça le sens, on devait comprendre ici, on ne devait pas comprendre ici que le sens qui est voulu, c'est
quelque chose qui n'existe, qui n'a pas de dalil dans le din, qui n'existe pas. Car ici dans le hadith, on voit bien qu'on nous parle de l'aumône. Et l'aumône n'est pas une innovation. Ça, c'est si on supposait que, bien sûr, on suppose que le sens qui est voulu, c'est man ibtada'a fil islam bid'atan hasana. Mais comme on a dit, ça c'est ba'id, c'est pas sahih. Le hadith, man sanna fil islam sunnatan hasana, il ne s'agit pas ici de l'innovation. Et comme on a dit, quelqu'un fait revivre une sunna, quelque chose qui est déjà là, mais que des gens, par exemple, ont délaissé. Lui, il ramène ça. C'est quelque chose qu'on a déjà un dalil sur ça. Lui, il ramène ça. Et les gens le suivent dans ça. Il a des récompenses par rapport à cela et des récompenses de ceux qui vont le suivre dans ça. Et puis on dit, quand tu dis ça, c'est une bonne innovation, c'est par rapport à quoi? Tu te bases sur quoi pour dire que c'est une bonne innovation? Les dalils. S'il y a des dalils qui justifient que ça c'est bien, ça veut dire qu'il y a un dalil qui montre que ça c'est bien. Donc on n'a plus besoin d'appeler ça innovation. S'il n'y a pas de dalil, tu te bases sur quoi? Ton aql, ta raison. On dit la raison peut voir des choses bonnes comme elle peut voir des choses. La raison peut considérer que telle chose est bonne comme la raison peut considérer que telle chose est mauvaise. Mais quand il s'agit du tashri', qui fait le tashri'? C'est ta raison là. Le tashri', il faut quoi? Il faut le dalil, c'est-à-dire c'est Allah qui légifère. Ce n'est pas là, ce n'est pas la raison. Donc quand tu viens, tu dis ça c'est une bonne innovation. C'est une bonne innovation par rapport à quoi? Tu as un dalil qui justifie que c'est bien. Si tu n'as pas de dalil, tu te bases sur quoi? Ton aql. Bon, le aql doit légiférer dans le din. On a déjà parlé de cette question du tahsin et du taqbih, si vous vous rappelez, dans les trois fondements. Donc, intabihu lihaza. On dit que la raison, c'est-à-dire que c'est pas la raison qui vient légiférer là. C'est Allah qui légifère. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui légifère. Jade. Et on a déjà parlé de cette question. Jade. Alors on va s'arrêter ici. Pour ce cours, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Alors le cours prochain va revenir encore sur d'autres ambiguïtés que certaines personnes apportent pour permettre les innovations dans la religion. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.